Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. 100 millions d'euros ne suffisent pas. La star de Manchester United rejette la grande offre du Real Madrid après les insinuations de son père. Le Real Madrid commence à étudier la possibilité de recruter McAllister et le défenseur de Liverpool. Surprise de l'UEFA avant le match du Real Madrid contre Arsenal. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous laisser votre avis dans les commentaires. Le Real Madrid peut-il réaliser un comeback? Et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Une grande surprise attend l'Espagnol Lucas Vázquez, star défensive du Real Madrid, concernant son avenir avec le club merengue et les avancées dans le renouvellement de son contrat, ce qui intéresse toute la communauté des supporters du club. Le contrat de Vázquez avec le Real Madrid n'a plus que quelques mois, car il expire officiellement le 30 juin 2025. Le Real Madrid avait officiellement annoncé en juillet dernier le renouvellement du contrat de Vázquez pour une saison, alors qu'il était sur le point de terminer son contrat avec le club blanc. Le joueur de 33 ans a disputé 41 matchs jusqu'à présent avec le Real Madrid lors de la saison 2024 à 2025, toutes compétitions confondues, au cours desquelles il a délivré 6 passes décisives et marqué 2 buts. 100 millions d'euros ne suffisent pas. La star de Manchester United rejette la grande offre du Real Madrid. L'un des joueurs de l'équipe première de Manchester United a reçu une offre énorme du Real Madrid pour le recruter lors du prochain mercato. Le club blanc cherche à renforcer son effectif avec des joueurs talentueux pour rester constamment dans la lutte pour les titres. Au cours des dernières semaines, le nom de Bruno Fernandes a été fortement lié au Real Madrid, car le club du siècle en Europe prévoit de renforcer son milieu de terrain avec le recrutement du Portugais. Selon Football Insider, le Real Madrid a présenté une offre de 100 millions d'euros au joueur de Manchester United, Bruno Fernandes. Le média indique que Bruno a clairement fait savoir aux Merengues qu'il n'avait pas l'intention de quitter les Red Devils à la fin de la saison. Bruno Fernandes fait partie de Manchester United depuis son arrivée en provenance du Sporting Lisbonne lors du mercato hivernal 2020, et le milieu offensif portugais de 29 ans a offert des performances exceptionnelles depuis. Bruno a disputé 280 matchs toutes compétitions confondues avec United, marquant 95 buts. Il est considéré comme le joueur le plus influent de l'équipe au cours des 5 dernières années. Le Real Madrid bouge pour recruter un duo de Liverpool. Bien que l'information la plus solide actuellement indique l'intérêt du Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold, latéral droit de Liverpool, des spéculations ont émergé selon lesquelles le club blanc considérait également 2 autres joueurs des Reds. Le père de la star argentine Alexis McAllister a déclaré à la chaîne argentine Picado TV que le Real Madrid avait montré de l'intérêt pour son fils, qui est une pièce clé dans le schéma du nouvel entraîneur néerlandais Arne Low à Liverpool. Tout est en cours d'étude par le Real Madrid. Le journal Marca a expliqué que pour l'instant, ce ne sont que des spéculations, en attendant une décision définitive qui sera prise par Florentino Pérez et José Ángel Sánchez au cours du mois de mai, comme cela se produit chaque saison lorsque l'avenir du club blanc est défini. L'intérêt commence à prendre forme. La même source indique que le nom du milieu de terrain argentin a été mentionné lors des dernières réunions à Valdebebas. C'est l'un des nombreux footballeurs considérés pour leur qualité, et comme dans d'autres cas, sa situation est étudiée dans le cadre du processus d'évaluation de ce dont l'équipe a besoin pour améliorer ses performances et surmonter les hauts et les bas de cette saison. Un autre joueur de Liverpool dans l'orbite du Real Madrid. En plus, Marca indique qu'au sein du club, il y a l'idée de concrétiser un recrutement galactique cet été, ainsi que d'assurer la continuité des joueurs dont les contrats sont sur le point d'expirer. L'un des noms qui a également émergé est celui du défenseur français Ibrahima Konaté, dont le contrat avec Liverpool expire en juin 2026 et qui n'a pas encore été renouvelé. Il s'agit d'une position défensive que le club cherche à renforcer pour la prochaine saison. Le père de McAllister parle de sa situation en Angleterre. Dans des déclarations à Picado TV, le père de McAllister a déclaré « Pour l'instant, je ne pense pas qu'Alexis quitte Liverpool. Le temps nous le dira. Il est très heureux là où il est. Il vit à Manchester dans la même rue que Robertson et Gomez, à seulement 4 rues de Lisandro Martinez. Il parle bien anglais, comprend les règles du jeu et s'entend bien avec les gens. Je pense que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée et c'est pourquoi l'adaptation a été si facile. » Surprise de l'UEFA avant le match entre le Real Madrid et Arsenal. La défaite du Real Madrid contre Arsenal n'était pas seulement un résultat lourd de 3-0, c'était un moment de silence qui a parcouru le monde du football. Un instant où les supporters, les analystes, les entraîneurs et les joueurs ont regardé l'écran et se sont demandé « Est-ce que tout est fini ?»
Mais cette question n'a pas été posée à Madrid, elle n'a pas été posée au sein du Santiago Bernabéu, elle n'a traversé l'esprit d'aucun supporter du Real Madrid sur la planète, car nous ne croyons pas aux fins, nous croyons au nouveau commencement né de la douleur. L'UEFA sait très bien qui nous sommes. Celui qui pense qu'une défaite de 3 buts fera taire le Real Madrid n'a pas encore compris ce que signifie cet écusson. L'UEFA, bien qu'elle prétende être neutre, sait parfaitement que le Real Madrid n'est pas seulement un club en Ligue des Champions. Il fait partie de l'essence du tournoi. Sans le Real Madrid, la compétition perd son aura sacré, sa magie, ces nuits éternelles qui se racontent de génération en génération. Dans les couloirs de l'UEFA, on ne parle pas de la victoire d'Arsenal, mais de ce qui va suivre. Des sources proches assurent que les réunions post-match allées de l'UEFA n'étaient pas des célébrations, mais des moments de tension, car tout le monde sait que lorsque le Real Madrid tombe ainsi, il ne meurt pas, il se réveille. Il réveille le monstre du Bernabéu, celui qui dévore les rivaux et engloutit l'histoire. Le Real Madrid, le club qui ne suit pas les lois naturelles du football. Dans le football, perdre 3-0 à l'extérieur est une condamnation. Le match suivant est une formalité, un triste adieu. Mais à Madrid, il n'y a pas d'adieu. Nous ne quittons pas le tournoi sans emporter la première place. Nous ne baissons pas les bras, nous les levons avec la coupe. Chaque fois qu'ils disent « c'est fini », à Madrid, la défaite n'est pas une chute, c'est un envol avec des ailes de feu. Celui qui ne connaît pas ce club, qu'il lit son histoire. Celui qui ne comprend pas ce qu'est une remontada, qu'il regarde la nuit de Paris, celle de Manchester, celle de Chelsea, celle de Wolfsburg. Cette équipe a écrit les plus grandes épopées du football moderne, non pas avec la logique ou seulement avec la tactique, mais avec la foi, l'orgueil, cette dignité qui coule dans les veines de ceux qui portent le blanc. Le Real Madrid n'a jamais été seulement une équipe, c'est une croyance. D'autres clubs ont besoin de miracles, nous les fabriquons. Ils attendent des erreurs, nous les forçons à les commettre. Quand le Real Madrid entre au Bernabéu, il n'entre pas en cherchant une qualification. Il entre comme une légion de guerriers assoiffés de gloire, de revanche, d'honneur. Les joueurs le savent, l'entraîneur le sait, les supporters le savent, le monde entier le sait. Il n'y a pas de logique qui puisse empêcher la remontada. Au contraire, la logique dit « Attention, c'est l'heure du Real Madrid ». Peu importe les chiffres, les statistiques ou ce qui s'est passé à l'aller. L'histoire réserve toujours une page pour le Real Madrid, car ce club ne suit pas les règles, il est réécrit. Arsenal a gagné l'aller. Oui, mais qui a osé réveiller la bête? Une lourde défaite à l'extérieur pourrait couler n'importe qui. Le Real Madrid, ça l'élève. Ce n'est pas la première fois que le monde doute. Combien de fois l'a-t-il fait auparavant? Et combien de fois a-t-il fini par applaudir debout? C'est le Real Madrid. Quand tout le monde pense que c'est fini, c'est là que ça commence vraiment. Les supporters ne sont pas inquiets. Ils sont dans l'expectative, attendant un autre tour de magie au Bernabéu. 80 000 dans les tribunes, des millions devant les écrans. Tout ça que quelque chose se prépare. Ce n'est pas seulement un match, ce ne sont pas 90 minutes, c'est une épopée à écrire, une nouvelle page qui attend. Les noms de Vinicius, Bellingham, Rodrigo. C'est leur tour, leur moment de laisser une empreinte, de continuer la légende écrite par Zidane, Ramos, Modric, Cristiano, Casillas et tant d'autres qui ont fait du blanc une éternité. Arsenal a joué un grand match, mais ils le paieront au retour, non par mépris, mais par respect, car ils savent que défier le Real Madrid blessé, c'est défier le roi dans son royaume. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!